Savitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La dernière sortie de Tebboune devant l'Assemblée des Nations Unies, sur ce qu'il affirme être la capacité de l'Algérie en matière de dessalement d'eau de mer, et qui a fait les gorges chaudes du monde entier, pose réellement question, si ce n'est problème. Non seulement sur les facultés mentales du personnage, mais surtout sur l'utilité de ses assistants, de ses experts, de ses conseillers, et d'une façon générale de cette pléthore à peine imaginable qui encombre les services de la présidence, qui fourmille dans plusieurs prétendus cénacles censés accompagner l'activité présidentielle, procéder à des analyses en amont et en aval de l'événement, écrire les discours du président, analyser les retombées de ses déclarations et prévoir leur correction, suivre de très près le feedback de sa communication et tout mettre en œuvre pour canaliser intelligemment, et non à la hussarde, des médias qui sont de toute façon à la solde du régime et qui fonctionnent comme il leur est demandé de fonctionner, c'est-à-dire très mal et uniquement dans l'intérêt d'une jungle où la règle consiste à dévorer les autres pour ne pas être soi-même dévoré. Pourtant, malgré donc ces multitudes d'incapables, malgré le budget quasiment impudique qui leur est alloué, malgré les privilèges exorbitants qui leur sont grassement concédés, ce président continue de briller tout particulièrement par l'impéritie de sa communication, par ses bourdes à répétition, par leur énormité et surtout par l'outrance de son attitude qui laisse deviner qu'il n'a quasiment pas de retour, que personne n'ose lui dire qu'il est devenu la risée de l'opinion publique, que les tebbounillettes sont désormais encore plus hilarantes que les selleliettes. La question se pose donc, est-ce que réellement il n'y a pas de retour sur ces énormités que ce monsieur grave à chacune de ses sorties dans le marbre de la stupidité historique? Il semble bien que ce soit le cas, en effet. Personne, absolument personne dans son entourage, dans l'entourage présidentiel, voire même familial, ne semble lui rapporter ce que pense la rue, ce que pense vraiment la rue, voire même les chancelleries étrangères de ces frasques à répétition. Et pour cause, oui, et pour cause, puisque nous apprenons que le personnage, ce président très fantasque, frappé de suffisance depuis que le destin militaire a décidé d'en faire le président en titre, ne souffre pas que l'on puisse lui faire la moindre remarque sur ce qu'il commet d'absurdité et d'inconvenance. Et gare à quiconque oserait lui faire la moindre petite remarque. Il serait tout aussitôt congédié. Cela est déjà arrivé. Et l'inverse aussi, puisque la foule des conseillers des commis en tout genre, qui pullulent à la présidence, se spécialise dans la flagornerie, à faire des compliments au président sur ses admirables et flamboyantes déclarations,
sur ses héroïques réponses à la presse, sur ses très beaux médianistes accents de fureur contre les ennemis de l'Algérie, sur les intonations de sa mâle colère contre les opposants, surtout quand il adopte ses attitudes de Mouloubia qui roulent des mécaniques. Alors là, quand on le flatte de cette manière, le Tebboune est tout sucre, tout miel, avec toute cette cour qui le caresse dans le sens du poil, qui le fait rêver, qui le consacre dans sa certitude qu'il est devenu ce grand leader tant attendu par les Algériens, qu'il lui suffit juste de parler, de lancer des chiffres, aussi invraisemblables puissent-ils être. C'est ainsi, par exemple, entre autres, qu'il a déclaré sans sourciller devant le secrétaire d'État américain que l'Algérie pouvait produire facilement 30 millions de tonnes de blé par an, autant que le Canada, 5e producteur mondial. C'est ainsi qu'il a publiquement déclaré que l'Algérie avait réalisé une production agricole de l'ordre de 25 milliards de dollars en 2021 et de 35 milliards de dollars en 2022. C'est ainsi qu'il a littéralement hurlé que le secteur de la santé algérien était le meilleur d'Afrique et du Maghreb, que le monde entier nous envie notre réussite, qu'un TGV Tamanrasset-Alger va bientôt être remis sur les rails et qu'il fera le trajet entre Tam et Alger en 7 ou 8 heures. J'espère que quelqu'un dans les réseaux sociaux pourrait nous concocter un florilège des tebbouniyettes pour avoir une vraie idée sur l'ampleur des dégâts, pour qu'on sache comment l'ivresse des sommets peut transformer un homme habituellement débonnaire et bon viveur en ridicule despote, entouré de flagorneurs qui le poussent à son insu vers l'abîme où il ne va pas tarder à tomber. Des chiatines, qui, comme tout parasite intelligent, préfèrent ne pas démanger l'appétissant hôte qui les héberge et les engraisse. Ils se contentent de lui sucer le sang et surtout de ne pas le réveiller. Bien au contraire. Il est connu que les parasites, les plus voraces, injectent à leur victime une substance qui anesthésie sa sensibilité pour pouvoir le dévorer vivant. C'est le cas du président algérien, à la différence que هو الواد مديه وهو يقول محلى برودو. بقاو على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.